Et elle était avec nous et visiblement ça a un petit peu fait le buzz à l'occasion de la sortie de son documentaire Les Nouveaux Français 100 ans d'immigration. On va l'écouter, Karine Le Marchand, parce que c'était intéressant et puis je vois que ça fait beaucoup réagir aussi ce qu'elle a pu dire, alors que c'est toujours intéressant de voir comment des propos qui auraient pu être dits il y a 30, 40 ans n'auraient fait réagir personne, et ce qu'elle dit avec beaucoup de simplicité d'ailleurs, et aussi de sincérité, d'authenticité, et parfois instrumentalisé, me semble-t-il. Je vois pas. Moi j'étais en plateau ce matin, vous savez, très souvent je dis l'Arcom, je vais modérer vos propos, je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, là il ne m'a pas semblé que ce qu'elle disait pouvait passer sous les fourches codines de l'Arcom, mais je vois que quand je dis que les fractures sont générationnelles, je vois qu'effectivement Gauthier Lebret, on n'a pas le même âge et ça a pu le choquer, je ne sais pas, mais vous avez pu réagir de manière différente. Je remarque, on parle de ces sujets migratoires quotidiennement. Je remarque souvent chez ceux qui n'en parlent pas quotidiennement une difficulté à en parler sans effectivement verser dans un langage qui ne convient pas. Ça dépend quels extraits vous passez de Karine Le Marchand. C'est l'extrait qui est repris, je crois qu'on va l'entendre d'ailleurs. 1 500 000 vues déjà. Voilà, c'est l'extrait sur le RER, c'est bien celui-là. Bon, on va l'écouter en premier parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas écouté. Écoutons Karine Le Marchand, c'était ce matin à l'heure des pros. Moi, je vous parle de 20 millions à l'époque. Moi, à la cantine, c'est ce que je dis au début du documentaire, celui qui mangeait pas de jambon, on échangeait les desserts, on était beaucoup moins à l'écoute en fait des différences de chacun. Il y avait des plats, il y avait des légumes, il y avait des yaourts, il y avait des fruits, et on se démerdait. Et voilà. Il n'y avait pas de revendication communautaire. Il n'y avait pas de revendication. Moi, j'allais chez mes voisins qui pouvaient être musulmans. J'allais me montrer comment on faisait le couscous. C'était de la curiosité qui était très saine. Je suis d'accord avec vous. Et les juifs fréquentaient les musulmans, etc. Moi, quand je suis venue à Paris, c'était en 86, j'ai eu un choc. Parce que là, j'ai vu des revendications qui n'existaient pas en province. Il faut se dire quand même qu'il y a un monde entre... Alors peut-être que maintenant, ça, avec les cités, c'est partout en France. Mais à l'époque, il y avait un monde entre les revendications qu'il y avait à Paris et la province. Et moi, je suis venue, je me souviens, j'étais à Châtelet, vous avez vu ma tête. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir, parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur, parce que j'avais pas l'habitude. Mais voilà, Paris, c'était particulier. Bon, elle joue un peu. Il y a un peu de mise en scène, elle n'avait pas peur, c'est pas le mot, elle met des mots pour donner un sens à tout ça. Mais quand j'ai entendu ces propos-là, je n'y ai pas vu, par exemple, ce que vous y avez peut-être vu, Gauthier moi, je ne vais Lebret. pas qualifier ses propos, je dis qu'à mon avis... Karine Le Marchand ne veut pas la taxer d'être raciste. Est-ce que j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Bien sûr que non. J'ai pas dit ça. Vous me parliez de l'Arcom. Moi, si je devais parier, je parie que l'Arcom ne laisse pas passer ça. Parce que vous ne pouvez pas dire j'ai eu peur en voyant tous ces musulmans, ces arabes, tous ces noirs. C'est pas possible de dire les choses comme ça. Sauf qu'il y a un ton. Vous voyez, c'est ça qui est drôle. Si vous dites dans un dîner, elle a dit ça comme avec simplement ces mots-là. Bien sûr que ça peut être répréhensible, mais vous voyez bien le ton qu'elle emploie. Elle dit, elle n'a pas eu peur. Si elle dit ça dans un dîner, il n'y aura pas l'Arcom, donc il ne se passera rien. Mais vous comprenez bien, ne faites pas le malin. On n'est justement pas dans un dîner. Bon, ne faites pas le malin. Vous avez bien compris. En fait, toute parole doit être entendue dans un certain contexte et un certain état d'esprit. Et quand elle dit, voilà, c'est ce qu'elle dit avant qui est intéressant, elle dit 86, moi je viens de la province, je comprends ce qu'elle dit, il y avait une grosse différence entre la province et Paris. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, moi je suis arrivé pile en 86 en plus, à Paris. Donc j'avais 22 ans, je suis arrivé en septembre 86. Déjà il y avait une immigration qui était importante à Paris et en banlieue parisienne. À Nantes, il n'y en avait pas. Et on peut dire les choses comme ça. C'est pas la même manière de les dire. Moi, ça m'a pas choqué. Mais on en parlait pendant la pub. Vous voulez en faire un débat à l'antenne. Non, mais si, parce que c'est intéressant. Mais oui, mais moi je vous dis, par exemple, je suis très honnête, si elle avait dit ça le soir sur CNews entre 21h et minuit, je l'aurais modéré. J'aurais pas laissé passer ça. Voilà. Vous êtes un mauvais animateur. Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est vous qui voulez en faire un débat à l'antenne. Donc je dis sincèrement ce que j'en pense.
Moi, la phrase que je retiens, c'est quand elle dit justement derrière, moi j'étais la seule à avoir cette tête-là quand j'habitais là où j'habitais avant. Évidemment, mais donc, c'est une réalité. De son point de vue à elle, moi ça m'a pas du tout choqué. Ça dépend qui parle et comment il le fait. C'est une réalité, c'est-à-dire que l'immigration, puisqu'elle avait 20 ans, visiblement... Elle s'inclut dedans. Mais voilà, l'immigration en France en 75 ou 80, quand tu es à Nantes ou quand tu es à Nancy, parce qu'elle est de Nancy, elle est très légère. Non, mais bien sûr. Donc visuellement, effectivement, la France a été plutôt, à cette époque-là, a été plutôt uniforme. Oui, ça dépend des zones. Elle a constaté un phénomène massif d'immigration qu'elle ne voyait pas en province. Oui. C'est ça qui l'a choqué. Mais elle le dit avec naïveté, là. Mais elle le dit avec légèreté. Il n'y a pas de racisme dans sa bouche. Non, voilà, elle le dit en plus, comment vous dire, il y a une dimension du jeu. Voilà. Je ne pense pas qu'elle a eu peur. Non. Elle a pas eu surprise. Mais dans l'écoute, c'est ce qu'elle dit, c'est quand même dans ennuyant. l'écoute, ça peut choquer pour une raison très simple. Mais entendez, c'est difficile non, parce que dans l'écoute, ça peut choquer pour une raison très simple. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais dans l'écoute, ça peut choquer parce qu'elle dit tout d'un coup, j'ai vu des musulmans, etc. Non mais pardon, mais il y a plein de Français musulmans, oui, alors ça, même s'ils sont de couleur, et même dans les années 80. Elle s'est reprise d'ailleurs. Même dans les années 80. Et elle s'est reprise parce qu'elle a bien compris immédiatement que j'ai vu des musulmans. Non, on ne peut pas voir un musulman. Ça on ne voit pas un musulman et on ne voit pas un chrétien. Par exemple, ça c'est mais elle se reprend immédiatement. D'ailleurs, sur cette phrase-là. D'ailleurs, si on peut juste caler ces 10 secondes, je suis complètement d'accord avec vous. Parce que ça, effectivement, là, pour le coup, c'est susceptible, c'est arcomisable, comme dit Gauthier Lebret. Arcomisable. Je pense que je vais reprendre d'ailleurs régulièrement ce terme que je trouve excellent. Vous savez, moi je suis un voleur. Quand quelqu'un a une idée qui est bonne, hop, et puis après je suis capable de dire que c'est de moi. C'est gratuit, c'est pas grave. Bon. Non, donc là vous avez raison. Mais elle se reprend. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je regrette tellement parfois que le politiquement correct est tellement investi. Mais moi, que quand quelqu'un parle avec sincérité son cœur... Vous êtes arrivé en 86, moi en 91 à Paris, 90 même. C'est vrai que la première fois que j'arrive pour vivre véritablement à Paris et que je prends le RER à Châtelet, etc., je vois une France que je ne connais pas, par exemple, à Bordeaux. C'est une réalité, ou en Gironde. C'est une réalité. On n'a pas du tout la même vie. Bien sûr, à cette époque-là, oui. Bon, on va marquer une pause. Moi, je prenais pas le métro à Châtelet. J'allais pas jusque là-bas. Mais j'ai jamais habité dans ces quartiers-là. J'ai habité dans le 18e, dans le 6e. Mais vous avez pris le métro. Mais évidemment, j'avais pas un chauffeur quand je suis arrivé à Paris. Ah, parce que maintenant, vous en avez un chauffeur. Mais évidemment que j'ai pris la ligne 8. Qu'est-ce que j'aurais aimé vous croiser dans le métro à l'époque, ça devait être quelque chose. Comment voulez-vous que j'avais évidemment, j'étais très content en plus. Dans le métro, on faisait des rencontres. À l'époque, il y avait des rencontres dans le métro. Ah, c'est génial. Ah, c'est impossible aujourd'hui. Il n'y avait pas de portable. Aujourd'hui, les écouteurs, les casques, c'est impossible. À l'époque, c'était. Et puis ça sent mauvais. T'as pas envie de faire de rencontres dans le métro. Ça dépend. Ah non, ça dépend pas. Bon, on a écouté Karine Le Marchand. Vous voulez qu'on réécoute juste cette petite séquence-là? Pourquoi une grille de lecture générationnelle? Christophe Bordet est d'accord avec moi. Sabrina Medjeber, elle n'a pas encore parlé, mais elle est d'accord avec moi. C'est pas une question de génération. J'ai le sentiment souvent que ces discussions, souvent j'ai le sentiment, Gauthier, peut-être que je me trompe, j'ai le sentiment souvent que sur ces sujets, et sur d'autres d'ailleurs, les fractures sont souvent générationnelles. Moi je pense que vous vous trompez parce qu'il y a une forte polarisation de la jeunesse, et il y a, je pense, des contradictions entre les jeunes beaucoup plus fortes qu'entre une classe d'âge plus âgée. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils se séparent entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Mettez deux jeunes face à face dans une université, un qui vote pour Marine Le Pen et l'autre qui vote pour Jean-Luc Mélenchon, et vous allez voir si on peut faire des généralités générationnelles. J'ai l'impression, par exemple, que sur la place de la femme dans le foyer, sur la place du père dans l'éducation des enfants. Là-dessus, d'accord. Bon, voilà. Oui, mais c'est pas du tout la même chose que les sujets migratoires, les sujets sécuritaires. Multiculturaliste et culturel. Qui subit l'insécurité en premier. Je vous ai dit, sur beaucoup de sujets, j'ai le sentiment que les fractures sont générationnelles. C'est-à-dire que la place du travail, par exemple, dans les vies, donc la place aussi, le rapport à l'écologie. J'ai l'impression que vous voyez les choses très différemment. Des gens qui ont 60 ou 65 ans, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de voiture, tout simplement. Dans ma génération, c'était très peu fréquent. Je ne sais même pas si vous avez une voiture. Je n'ai même pas le permis, moi. Bon, donc vous voyez. Non, mais c'est intéressant. Je crois pas que c'est à la fois des modes de vie. Il ne faut pas le mettre sur tous les sujets. L'insécurité
moi, je suis d'accord avec Gauthier. Voilà. Je suis d'accord avec Gauthier. J'entends bien, j'entends bien. Je suis désolée. J'estime que comment si ça avait été... votre femme, elle n'a pas non plus le permis? Non. Non, mais c'est unique au monde. Je vous assure, en fait, pour moi, vous êtes des martiens, en fait. Non, excusez-moi, Sabrina, vous avez raison, je suis très mal élevé, je vous ai coupé, mais vous êtes deux martiens. C'est un couple qui a un enfant et qui n'a pas de permis de conduire, je vous assure, j'ai l'impression de parler à des martiens et martiennes. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, c'est la langue des martiens. C'est la langue des martiens, maintenant je m'exprime en martien. Alors déjà, le premier constat, c'est qu'il a fallu des années. Sabrina Mudgeber. Il a fallu des années déjà pour dynamiter le récit dominant du vivre ensemble, de la diversité heureuse, etc., etc., etc. Donc déjà, c'est une première chose que Madame Karine Le Marchand l'explique. C'est déjà une première chose. Mais la seconde chose, quand elle dit « Je suis arrivée à Paris, j'étais en gros choquée parce que j'ai vu des Noirs et des musulmans ». Que ce soit commisable ou pas, c'est pas le sujet. Vraiment, je vous assure, c'est pas le sujet. Quand elle dit choquée, vous voyez ce que je veux dire. Elle en joue. C'est ce que je vois. Non, mais moi, je suis pas dans l'interprétation, Pascal. Moi, je suis factuelle et empirique. Je me dis une chose. Si ça avait été, par exemple, Charlotte Dornelas, journaliste sur CNews, Eugénie Bastier, Éric Tegner, Gauthier Lebret ou n'importe qui d'autre qui ne porte pas justement une couleur de peau, je pense que franchement, la vindicte aurait été beaucoup plus violente. Évidemment. Bah oui. Voilà. Donc non, mais c'est ce deux poids deux mesures et cette indulgence qui est palpable, non, je partage pas votre avis, selon qui dit quoi, en vertu de quoi et de qui. Je partage pas votre avis. C'est pour ça qu'il faut interpréter toutes les paroles. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Qu'elles doivent être mises dans un certain contexte, que chaque parole doit être vue au regard d'une certaine intelligence, de savoir qui parle, comment parle, et ce n'est pas la même chose si Charlotte Dornelas dit cela, pardonnez-moi, que si... parce que le message, c'est le messager. Parce que le message, c'est souvent le messager. C'est pas la même chose. Parce qu'elle n'a pas la même histoire. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Le constat du multiculturalisme, en quoi ça a un lien avec l'histoire personnelle? En quoi ça a un lien? Et en quoi l'histoire personnelle devrait justifier une perception tronquée du multiculturalisme? Je vais vous répondre, justement. Si Charlotte Dornelas ou Eugénie dit cela, on pourrait interpréter ça comme du racisme pur, en disant « ça m'a fait peur ». Et là, personne ne fera le procès. Et c'est donc ce que je dénonce. Ne dites pas personne, ça a commencé sur les réseaux sociaux. C'est ce que je dénonce. Les réseaux sociaux, c'est une poubelle. Moi, je n'accuse pas parce que tu instrumentalises, vous le savez. Je ne parle pas de racisme, je parle de perception des propos en vertu, justement, de l'idéologie. Tu fais des histoires. Exactement. Il aurait été poursuivi pour provocation à la haine raciale. Exactement. Oui. Bon, il y a un deux poids deux mesures évident. Écoutez, on n'est pas d'accord et c'est pour ça que les gens parlent. Eh bien, tout à fait. Souvent, je vous dis cette chose-là. Mais lui, il dit ça parce qu'il la trouve très belle. Il est aveuglé par sa beauté. Est-ce qu'on peut écouter un deuxième passage? Alors d'abord, bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal. Parce que ça, c'est important de le dire. Bonjour Fabrice Lafitte, qui a été très présent ce week-end. Très présent. Très présent, effectivement. S'il pouvait l'être la semaine. Oh non. D'ailleurs, je suis pas là, je suis en récup. C'est envoyé. Franchement, ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Shotgun. Oh là là. Vous êtes allé au Space Game avec Madame Dez. Et puis alors l'excellent Alexandre Omar. Bonjour Pascal. Pourquoi vous riez? Mais parce que dès que vous prononcez un terme anglais, il me regarde, on rigole avec Gauthier. Mais moi tout le temps. Mais non. C'est l'ironie. Non, mais je suis pas dupe. Il attend la faute. Voilà, il m'a envoyé à l'ARCOM en début d'émission. Il était content ce matin de la séquence Karine Le Marchand. Franchement, lui, il faut faire très attention. Parce que moi j'aurais modéré. Avec moi, il n'y aurait pas eu d'amende. Je vous assure que lui, franchement, j'en ai vu des jeunes et vous avez vu les gants que je prends avec lui. Ah oui, en plus, il est d'une susceptibilité. Il est 7h22. Est-ce qu'on peut... Et Alexandre Omar, est-ce qu'il est là? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Alexandre? Ah, je vous ai étonné. J'ai pas marché, j'étais au stade ce week-end. Voir PSG Marseille. On a perdu, c'était catastrophique. Parce que vous êtes Marseillais? Mais évidemment. Ah oui, effectivement. Ah oui. Et vous étiez bien placé? Oui, pas mal, ouais. Bah oui. Vous étiez où? Vous étiez en loge, c'est vrai? Ah oui. Mais qui est-ce que... Attendez, vous avez des relations? J'ai des relations mondaines. Je connais Fabrice qui a des... Ah, Fabrice aussi a des relations? Oui. C'est Nasser qui vous a invité? Nasser Khelaifi. Non, mais et vous étiez ensemble? Non, pas du tout. Parce que ma fille aussi était au stade. Ah oui? Ah, c'est inquiétant là. Grâce à qui?
Grâce à qui? Grâce à elle. Attendez, il est 16h23, elle se débrouille. Jamais été au stade, moi. Comment? Non, mais c'est bien de. Vous n'êtes pas son fils non plus. Ça oui. pourrait être sympa, pensez-y. Mon gendre, peut-être. Il est souvent question de vous dans la maison. Vous. Ah, mais je ne serais pas. Franchement, ça me ferait plaisir. C'est vrai. Mais écoutez, vous êtes. D'avoir Olivier comme gendre. Je préfère à Olivier que vous. Hein. C'est bien envoyé ça. Parce que Georges, si une de mes filles sort avec vous, En viager. Ah oui, remarquez, remarquez, en même temps, je vous Protégez-moi de je mes vous aurais peut-être pas ennemis. longtemps, mais bon. Non, je blague, non, mais c'est une belle personne, Olivier. Oui, il a un bel avenir. Bien sûr, bien Ouais, sûr. C'est vrai. Exactement. Bon, et puis on connaîtrait Mémé Zouzou à Noël. Il m'appellerait Jean, voilà, il m'appellerait tonton, je l'appellerais beau-fils, je sais pas. Et puis, Tonton. Qui appelle son beau-père tonton? En fait, il sait pas. bon, il est. T'imagines, Bon, est-ce qu'on peut écouter un deuxième passage de Karine Le Marchand? Et quel est ce deuxième passage, Laurent Tessier? Celui que vous voulez. D'accord. On donne massivement la nationalité française. Allez, on donne allons-y. Ma nièce, elle vient d'avoir le barreau. Elle travaille avec des avocats qui sont internationaux. Et pour la petite histoire, dans son cabinet, elle a des avocats qui viennent de pays étrangers, qui, s'ils ne déclarent pas 50 000 € par an, n'auront pas de renouvellement de leur visa. Ce n'est pas du tout appliqué à la plupart des gens qui sont de passage ici, en France. Et je trouve quand même qu'on donne beaucoup trop facilement, notamment la nationalité française. On le voit dans le documentaire, il suffit de peu de choses pour avoir la nationalité française. Alors, je rappelle quand même qu'on a une forme d'œcuménisme d'œcuménisme à CNews. Oui, ça c'est un mot. C'est le mot, il l'a pas. Là, il a fait un blocage. Refus d'obstacle. Parce que nous avons parlé ce matin de M6, alors que nous sommes le groupe Canal, et qu'il y a un documentaire ce soir qui est programmé à 21h10 avec Karine Le Marchand sur les 100 ans d'immigration, et c'est pourquoi nous parlons de ces